Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance avec 3 choix de pierres. On va voir aujourd'hui quel est le blocage dans votre vie en ce moment et des petits conseils, des petits messages pour vous qu'auront vos guides à vous transmettre. Donc surtout, c'est une guidance intemporelle générale, à prendre que si ça résonne en vous, bien sûr. Ne prenez pas si ça ne résonne pas ou choisissez peut-être une autre pierre qui vous parlera mieux. Et donc, je vous demanderai de choisir entre 3 choix. Donc ici, on a la carte de, la pierre de quartz fumé. Voilà. La deuxième, pour le choix 2, le lapis lazuli. Et le choix numéro 3, l'améthyste. Voilà. Donc, on va commencer par ce qui bloque dans votre vie avec les tirages des oracles. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait, une création. J'ai été ramasser des galets sur la plage, je les ai peints, j'ai marqué des petits mots, des petits messages pour, en conclusion, des guidances. Je vais vous montrer, je les ai mis dans un panier. Donc, à la fin du tirage, je tirerai, un petit galet, message, donc j'ai mis différentes couleurs. Avec des petits messages comme ceci, vous voyez par exemple. Voilà. Donc à la fin, je regarde pas, je touille, je mélange et je tire un petit galet pour vous, un petit message des guides pour vous, pour conclure la guidance. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par le premier choix. Donc le quartz fumé, ceux qui ont choisi ce premier choix. Voilà. Donc, on va la mettre là. Alors, on va voir un petit peu ce qui bloque. Donc là, je vais utiliser l'oracle de l'ombre et la lumière pour commencer. On va voir un petit peu pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. On va voir un petit peu la part d'ombre, ce qui peut assombrir en ce moment votre vie. Ah, j'en ai trop. Donc, ce qui peut assombrir votre vie en ce moment, quel est le blocage dans votre vie, les amis qui ont choisi le quartz fumé. Ça, si vous voulez sortir. Est-ce qu'on en a une autre? Alors là pour l'instant, donc nous avons la carte de la mort et la carte du contrôle. Alors la mort, ça peut être pas forcément un décès, attention. Là on parle de blocage dans votre vie, donc c'est la fin de quelque chose qui se termine dans votre vie. Donc ça pourrait être par exemple, ça pourrait être une relation sentimentale, le départ d'un travail, par exemple d'une entreprise que vous souhaitez quitter, donc la fin de quelque chose. D'un cycle aussi. Ça peut être la fin d'une relation amicale, ça peut être la fin d'un projet qui se termine, ça peut être pas mal de choses. Donc ici on a le contrôle, je vous le montre. Voilà, on a le contrôle, c'est-à-dire vous êtes peut-être une personne qui aimait contrôler un petit peu tout ce qui vous entoure et contrôler tout ce qui est fait. Vraiment, comment vous dire, vous aimez pouvoir surveiller un petit peu tout ce qui est fait et prendre les choses en main en fin de compte. Voilà, c'est ce qui ressort. Alors, on va utiliser un autre oracle pour compléter. Et vous êtes un petit peu trop, c'est ce qu'on nous dit, dans le contrôle là. Voilà, un petit peu trop. Donc c'est peut-être un petit peu ce qui bloque dans votre vie. Vous voulez tout gérer. Et vous surmenez peut-être un peu trop de ce côté-là, un peu trop de surmenage. Donc attention à vous à ce niveau-là, essayez de vous ménager, essayez ici de déléguer les tâches à d'autres personnes de votre famille par exemple.
Ça peut être un conjoint, un jeune, si vous avez des jeunes, voilà, des enfants qui sont en âge de vous aider, etc. Mais pas tout faire vous-même en fait, il y a trop de charges ici. Hein. Donc on va voir si on a un autre message. J'ai pris un autre oracle, il est très beau cet oracle. Regardez déjà le dos des cartes. C'est le tarot magique de la sorcière blanche. Voilà. Alors, on va voir s'il y a d'autres blocages avec ce tarot qui ressortent. Mais là, en tout cas, avec la fin, je vous disais, d'une situation, vous avez du mal à passer à autre chose. Hein, c'est ce qu'on vous dit, en fait. Vous avez du mal à passer à autre chose, à tourner la page. Voilà, c'est un petit peu l'idée, en fait, ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec cette très belle oracle? Hop, celle-ci, elle a l'air de vouloir sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, y a-t-il un blocage? Bon, on va rester là-dessus. Alors les amis, ben ça regroupe bien cette carte pour moi. Vous êtes vraiment trop dans l'anticipation. C'est vraiment le mot qui me manquait tout à l'heure, je cherchais mes mots. Donc un peu trop dans l'anticipation, vous souhaitez tout prévoir à l'avance. Donc d'où le contrôle ici. Vous souhaitez vraiment tout prévoir à l'avance, savoir ce qui va se passer. Il n'y a pas de place à l'imprévu dans votre vie, en fin de compte. Et vous voulez vraiment tout savoir, faire vos plans. Il va se passer ça, après ça, je vais faire telle activité, je vais faire ci, je vais faire ça. En gros, vous vous levez le matin, vous planifiez tout de A à Z, en fait, du matin au soir. Qu'est-ce qui va se passer hein, dans votre vie, avec les enfants, au travail, dans la maison, les amis, la famille, etc. Et vous ne laissez pas la place, je vous disais, aux imprévus. Vous êtes trop dans l'analyse, en fait, ici. Regardez la carte. Voilà, dans l'observation, on a la longue vue. Vous observez et vous voulez tout contrôler. Néanmoins, on a quand même une bonne carte. On a la carte de la réussite, de la victoire. Donc, on vous dit que vous allez sortir de ce schéma, de ce comportement qui vous mine en fin de compte. Hein. Donc, c'est néfaste pour vous, mais on vous dit que vous allez y arriver. Voilà, avec la carte de la réussite. Alors, on va compléter avec le premier oracle, puisque c'est un oracle, cet oracle de l'ombre, de la lumière, où il y a 3 choix de cartes. Les cartes de l'ombre, les cartes de la lumière et les cartes messages, vous voyez. Il y a des couleurs différentes. Voilà. Allez, on va prendre une carte de la lumière. On va voir un petit peu. S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le quartz fumé. Alors, on a ici l'espoir. On a la carte de l'espoir. Une autre. Et on a la carte de l'amour, de l'affection. Hein. Donc là, c'est ce que je vous disais. Vous aviez la réussite, la victoire. Donc, on vous dit que vous allez sortir de ce comportement emprisonnant, finalement. Et on vous dit que ce sera bénéfique pour vous, bien sûr. Et vous allez recevoir toute l'affection dont vous avez besoin de votre entourage, que ce soit un conjoint, un mari, vos enfants, quelqu'un de la famille, un ami proche. Et vous allez sortir de cette situation où vous voulez vraiment tout contrôler. Hein. Donc, ça vous mine, en fin de compte. Hein. Voilà, ça vous mine. Alors, ensuite, on va prendre une carte message du troisième tas de cet oracle de l'ombre et de la lumière. Alors, quel message pour vous?
les amis qui ont choisi le quartz fumé. Alors, on a l'évolution, ça regroupe bien un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, avec ce changement, cette réussite. Donc, vous allez vraiment bien évoluer et partir sur des choses un petit peu plus imprévues. Donc, vous allez pouvoir laisser la place à ce qui arrive à vous sans vouloir tout contrôler. Alors, toujours dans le tarot magique de la sorcière blanche, là aussi, on a 2 tas de cartes. Donc là, on avait un petit peu ce qui arrive à vous ou les blocages éventuellement. Et là, on a aussi des petits messages. Donc, on y va pour les petits messages aussi, si on a d'autres messages pour vous en complément. Pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Est-ce qu'on a d'autres messages? Pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, les amis. Je vous la montre. On a la force d'entreprendre, le dépassement de soi, en fin de compte, la volonté, la motivation, les défis, la puissance de la vie. Donc là, vous êtes quelqu'un, parce que de toute façon, vous êtes, comme je le disais, dans le contrôle, vous êtes quelqu'un de très motivé, de volontaire, et vous voulez toujours vous dépasser pour faire du mieux que vous pouvez, hein, en fin de compte aussi. Et ça regroupe bien, effectivement, ce qu'on a vu. Donc, vous êtes très volontaire. Bon, c'est de très bonne qualité, bien sûr, hein, pour quelqu'un. Et là, on vous dit que c'est une grande puissance dans votre vie. Mais malgré tout, comme je vous disais, il faut quand même évoluer et essayer de ne pas être trop dans le contrôle. Hein. Alors, on a une autre carte. On a le souffle divin. On nous parle du féminin, la puissance créatrice, l'élan créateur. Donc là, on vous dit justement... Par rapport à ce que je vous disais, de laisser place à l'imprévu, peut-être vous diriger vers quelque chose, des activités créatrices, et vous laisser porter peut-être par tout ce qui est artistique. Alors, c'est large, hein, l'artistique, hein, ça peut être le dessin, la peinture, la poterie, ça peut être plein de choses, la sculpture, le tricot, que sais-je, plein de choses différentes, et laisser venir... votre puissance créatrice qui vient à vous. Et en fin de compte, ça va laisser place un petit peu à l'imprévu. Laissez venir ce qui vient, l'intuition. Le féminin, c'est tout ce qui est le côté féminin de votre être. C'est tout ce qui est intuition, tout ce qui vient à vous de votre âme. Et laissez venir les choses comme elles peuvent venir, en fin de compte. Sans vouloir tout contrôler et se dire mais qu'est-ce que je vais faire. Par exemple, dans la peinture, qu'est-ce que je vais peindre, etc. Vous laissez venir ce qui vient, en fin de compte, au niveau de vos émotions. Voilà, c'est un exemple hein, pour la peinture, mais ça s'adapte à n'importe quel art ou activité artistique, par exemple, ou créatrice. Voilà. Alors, on va tirer ensuite, pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, un petit galet que j'ai préparé. Bon, je ne regarde pas, hein, je me mets assez loin, je mélange et je ne regarde pas. Allez, hop. On a la sérénité. Comme petit message pour vous, des guides. Donc, la sérénité, vous voyez, on vous dit de rester serein, malgré que vous avez cette espèce de blocage en vous, qui vous pousse à vouloir tout contrôler, à tout gérer, que vous êtes peut-être submergé de choses à penser, que vous ne savez plus où penser, mais on vous dit rester serein, ça va évoluer, hein, vraiment. Donc, c'est un tirage quand même très positif qui part vers du mieux, vers une sérénité retrouvée, un calme retrouvé, vraiment. Donc c'est positif pour vous, je suis contente pour vous, ceux qui ont choisi le quartz fumé, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, sinon ne prenez pas si ça ne résonne pas, comme je vous disais, c'est une guidance générale et intemporelle, donc vous pouvez la prendre, même si vous arrivez sur la vidéo, même si c'est 6 mois ou 1 an après, peu importe. Vous pouvez la prendre dès que ça arrive. Voilà les amis, je vous embrasse. Pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça m'aidera à continuer.
Merci les amis. Et on va passer au suivant. Hello les amis, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, le deuxième choix donc pour la pierre de lapis lazuli, on va voir un petit peu ce qui bloque à vous en utilisant l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et avec ce jeu de cartes, il y a 3 catégories. On a les cartes de l'ombre avec tout ce qui bloque, vous voyez, qui sont foncées. Ensuite, on a les cartes de lumière. Pour voir un petit conseil pour vous, donc les cartes roses. Et ensuite la carte message en blanc ici. Voilà. Et ensuite j'utiliserai donc l'oracle, le tarot magique de la sorcière blanche. Avec, donc, il y a 2 catégories aussi pour ce tarot. Donc ce qui peut bloquer, ce qui vient à vous comme petit message par rapport à ce blocage. Et avec cette deuxième catégorie de ce tarot, un petit conseil en fait. Hein. Voilà, et après on tirera le galet, petit message pour vous. Allez, on va commencer tout de suite avec le blocage en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qui bloque en ce moment dans votre vie ? Pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli, alors on va tirer donc 2 cartes. Alors, on a, je vous la montre, la carte de la surcharge, fatigue émotionnelle, et on a celle des schémas répétitifs. Donc là, on nous dit concrètement que vous êtes certainement une personne, ça reprend un petit peu le premier groupe, c'est un peu l'idée, une personne qui a beaucoup de choses à penser, vous pensez un petit peu trop, vous êtes un peu trop dans le mental, et vous savez plus où donner de la tête en fait. Hein. Vous avez beaucoup trop de choses à penser dans votre vie, à vouloir peut-être trop gérer de choses. Là, ça vous surcharge vraiment, vous n'êtes pas bien au niveau de vos émotions, de vos ressentis. Il faut essayer de vous alléger de ce côté-là, hein, honnêtement. Vous n'êtes pas bien à ce niveau-là. Ça vous fatigue d'ailleurs psychologiquement et physiquement. Vous êtes épuisé, vous êtes quelqu'un qui est très fatigué en ce moment. Donc attention à vouloir tout gérer. Bien sûr, c'est compliqué quand on a des enfants. Par exemple, gérer les enfants, les activités, l'école, le travail, tout gérer à la maison, etc. Les sorties, tout ça, et c'est compliqué. Essayez de déléguer peut-être autour de vous un petit peu plus que ce que vous ne faites déjà. Et vous êtes aussi dans des schémas répétitifs. Vous voulez toujours reproduire les mêmes choses tout le temps. Attention aux schémas répétitifs, ça a un côté apparemment négatif dans votre vie, c'est ce qu'on nous dit. Essayez effectivement de ne pas reproduire toujours les mêmes schémas. Essayez de laisser place, comme le premier groupe avec le quartz fumé, c'était la même idée. Laissez place à l'imprévu, un petit peu de nouveauté dans votre vie. C'est un petit peu le conseil. Alors, on va compléter avec une carte de la lumière. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Mes amis qui ont choisi le lapis lazuli. Il faut essayer de... C'est ce qu'on me dit aussi là, pendant que je trie les cartes, je les mélange. De trouver des moments pour vous, en fait, de détente. C'est ce qu'on me dit. Essayez de vous détendre, de vous poser en fin de compte. Je sais que c'est pas évident des fois pour certaines personnes, mais vraiment d'essayer de vous détendre. Pourquoi pas faire des méditations, des relaxations. Voilà, après moi je commence à proposer des méditations sur ma chaîne YouTube, hein, vous verrez. Et essayer de passer du temps pour lire, par exemple, des petits temps de calme, en fin de compte, écouter de la musique. Vraiment, vous détendre, vous poser, c'est l'idée. Alors, ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, donc là, on vous dit d'être vraiment, on a la carte de l'écoute. Et on a l'action ici. Donc en fait, pardon, on vous dit de vous écouter. L'écoute, c'est l'écoute là,
en l'occurrence, puisqu'on vous parle de surcharge mentale, c'est l'écoute de vous-même, de votre âme, de ce que vous ressentez. Là, on vous dit, attention, vous êtes fatigué. Donc, écoutez-vous, il faut vous poser. Là, on vous dit, c'est vraiment pour votre santé, en fait. Hein. C'est très important pour votre bien-être et votre santé. Et on vous dit de passer à l'action. Pas juste de vous dire, oh là là, oui, je suis fatiguée, il faudrait que je me repose. Il faudrait que je me pose, peut-être que je lise un bouquin, etc., que j'écoute un peu de musique, que je me pose peut-être devant une série, enfin des choses bêtes, hein, mais finalement. Et il faut que, mais il faut le faire en fait. Il ne faut pas juste vous le dire. C'est ce qu'on vous dit là, apparemment, peut-être dans ceux qui regardent cette vidéo, certaines personnes se le disent, mais ne passent pas à l'action. Donc là, on vous dit de passer à l'action et de le faire concrètement, mais réellement, vraiment. C'est important pour votre bien-être. On va prendre une petite carte message, un petit conseil. Toujours de l'oracle de l'ombre et de la lumière, les amis. Alors, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Carte. Alors, mais là on vous dit, mais ça reprend la carte des schémas. On vous dit que vous êtes dans un cycle qui revient toujours pareil. Vous voyez avec les lunes, ça revient toujours pareil. Ça tourne et ça revient. Vous reproduisez toujours les mêmes choses et vous reprenez chaque jour, le lendemain et on reprend tout ça. Bon, en même temps c'est normal, mais essayez quand même de vous laisser des petits temps dans tous ces schémas répétitifs, des petits temps justement de bien-être où il va falloir s'instaurer, s'imposer une petite habitude de bien-être. Ça peut être une balade en forêt aussi, pourquoi pas, en nature. Ça peut être une activité manuelle, voilà, où vous pouvez vous détendre et penser à autre chose que ce que vous avez à faire après. Enfin voilà, sur le moment, essayez de vous détendre. Et là, on vous parle d'équilibre. Ah ben oui, c'est tout à fait ça. J'adore. Donc ça reprend bien ce que je vous disais, c'est pour votre équilibre mental, physique, votre bien-être, votre bonne santé, vous sentir bien dans votre peau, dans votre esprit, dans votre tête. C'est ça l'idée, hein, vraiment. Retrouver votre équilibre, puisque là en ce moment, vous n'avez plus cet équilibre en fin de compte. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors, on va passer à l'autre... notre tarot, le tarot magique de la sorcière blanche qui est très beau. Alors, est-ce qu'on a un message supplémentaire pour vous? Est-ce qu'on a un message supplémentaire, les amis? Elles sont très grandes, ces cartes, elles ne sont pas évidentes à mélanger. Et très lourdes aussi, mais bien. Hop. Celle-ci va sortir. Alors, on a la carte de la délation, la rancœur. Il y en a peut-être dans les personnes qui ont choisi la lapis lazuli, qui ont des rancœurs, des personnes en fait qui vous ont atteinte, qui vous ont peut-être par le passé troublé et fait mal en fin de compte, psychologiquement, fait mal à votre âme. Bon, rien à voir avec ce qu'on a vu là, mais ça ressort dans le jeu. Vous avez été touché par des personnes qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal. Il y a de la rancœur, là, vous avez de la rancœur envers certaines personnes, voilà, qui vous ont peut-être accusé à tort, c'est ce qu'on me dit, pour certaines choses. Donc essayez, peut-être, il y a peut-être une blessure là, à transmuter en positif, à essayer de libérer en fin de compte. On va prendre une petite carte message. Est-ce qu'on a un petit message par rapport à ça? On a toute cette petite guidance pour vous qui ont choisi le lapis lazuli, les amis. Allez, est-ce qu'on a un petit message pour vous? Allez, un petit message pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, celle-ci voulait sortir. Alors, on a ici, voilà, hop, la grande porte.
un passage décisif, le questionnement, la direction, les connaissances. Donc là, on vous dit que oui, c'est un passage important dans votre vie, le fait d'évacuer cette blessure. Vous questionnez justement, vous y pensez pas mal, c'est ce qu'on me dit. Et on vous dit justement de prendre cette direction d'essayer de tourner la page en fin de compte, de se dire que ça fait partie de votre passé. Comme on dit, le passé c'est le passé, et d'essayer de penser positif et d'essayer de mettre ces rancœurs derrière vous. Finalement, elles font plus partie de vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et vous avez la connaissance de ça, justement. Hein, c'est ce qu'on me dit là aussi. Vous avez la connaissance de ça. Que vous savez que ça fait plus partie de vous, mais vous vous faites quand même du mal à vous torturer à y penser. Essayez de passer à autre chose par rapport à ces rancœurs que vous avez envers certaines personnes. Dites-vous que ça leur appartient finalement, le mal qu'ils vous ont fait, ça vous appartient plus. Vous tournez vers votre présent et vers ce que vous vivez en ce moment et votre avenir. Ça fait plus partie, ces personnes font plus partie de votre vie. Elles sont déjà parties de votre vie, elles sont sorties de votre vie. N'y pensez plus, en fin de compte, vous n'avez plus de relation avec ces personnes, donc n'y pensez plus, passez à autre chose, voilà. Pensez aux personnes qui sont bienveillantes autour de vous, qui vous font du bien, qui vous apportent de l'amour, de la joie. Voilà, donc ne pensez plus à ces personnes, elles font plus partie de votre vie, hein, elles sont sorties de votre vie. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va tirer, pour conclure cette petite guidance, pour ceux qui ont choisi la piste lazuli, on va tirer un petit galet. Donc, je mélange et je ne regarde pas, je me mets assez loin. D'ailleurs, il est assez haut, hein, le panier, vous voyez, donc je ne vois pas d'où je suis. Allez, je tourne au hasard, on va tirer un petit message. Donc, on a ici, ben oui, c'est ça. Aime-toi, vous voyez, aime-toi. Donc, on vous dit là de vous aimer. Un peu plus, comme je vous disais, de toute façon ça reprend un petit peu ça, cette forme d'équilibre, de penser à vous, et c'est vous aimer finalement, le fait de penser à vous, de vous accorder des temps pour vous, et de même d'oublier ces personnes, cette rancœur. Vous vous aimez, vous pensez à vous, vous êtes quelqu'un de bien, donc respectez-vous, voilà, aimez-vous, respectez-vous, vous le méritez, vous méritez de vous apporter à vous-même des petites attentions, du repos, de la détente, des petits plaisirs de la vie. Ça peut être aussi j'en pense à tout à l'heure, les activités manuelles artistiques, les balades en forêt, la lecture, écouter de la musique, regarder une petite série qui vous détend, qui vous fait du bien, un film, etc. Et ça peut être de la cuisine aussi, du jardinage, des choses comme ça. Voilà, donc on vous dit, aimez-vous les amis, vous le méritez, vous êtes quelqu'un de bien. Prenez soin de vous, hein. Donc c'est ce qu'on vous dit. Voilà pour cette petite tirage. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Donc n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle. Vous pouvez le prendre à n'importe quel moment. Ça peut être dans 6 mois, 1 an, quand vous tombez sur cette vidéo. Ça n'a pas d'importance tant que ça vous parle. Et c'est général. Prenez que si ça vous parle, bien sûr. Donc, pensez à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Et pour ne louper aucune vidéo, pensez à liker la vidéo, ça m'aidera à continuer toutes ces vidéos de guidance et de spiritualité. Merci à vous, je vous embrasse, surtout prenez soin de vous pour ce groupe, vous en avez besoin. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Coucou les amis qui ont choisi le choix de l'améthyste. Alors, donc on va commencer par utiliser l'oracle de l'ombre et de la lumière. C'est un oracle qui est composé en 3 catégories. On va commencer par la part d'ombre, c'est-à-dire ce qui bloque dans votre vie. Voilà, je vous les montre, elles sont foncées comme ceci. Ensuite, toujours dans ce même oracle, deuxième catégorie, on va prendre un petit conseil de lumière, des cartes de lumière. Et ensuite, on va prendre une carte message avec les cartes blanches. Et ensuite, j'utiliserai le tarot magique de la sorcière blanche qui se présente comme ceci, qui est très beau. J'adore. Et il y a 2 catégories dans ce tarot aussi. Donc, il y a ce qui bloque ou ce qui vient à vous, en fin de compte, le message qui pourra vous parler en ce moment. Et une petite carte conseil à vous donner par la suite. Voilà, et ensuite, on finira
par le galet, donc porteur de messages que j'ai dans mon petit panier à tirer pour vous. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ont choisi, elle a sorti tout de suite, l'améthyste. Encore, mais elle est déjà sortie tout à l'heure pour le premier groupe. Donc, on va tirer un autre message. Ce qui bloque, en fait, ce qui bloque dans votre vie. Surtout, déjà, dans un premier temps, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Allez. Alors, donc ici, on a la carte de la mort. Alors attention, ici, c'est pas forcément la mort, le décès, hein, je vais vous expliquer. Et la colère, les rancœurs. Donc ici, en fait, on nous dit que c'est la fin de quelque chose qui se termine et que vous avez du mal, en fait, vous avez du mal à passer, à tourner la page. Et pourtant, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Donc ça peut être une relation amoureuse, une relation amicale. Ça peut être une embrouille dans votre famille aussi, donc ça arrive malheureusement, et c'est compliqué. Donc ça peut être plein de choses comme ça, la fin d'un projet par exemple aussi. Et ici on a, je vous disais, la carte de la rancœur, de la colère, et vous avez beaucoup de rancœur. Vous êtes en colère intérieurement par rapport à cette fin de situation. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous gardez cette colère en vous qui vous mine et qui vous ronge en fin de compte. Hein. Donc attention à ça. Donc ça vous mine. Alors, donc on va tirer une carte pour voir un petit peu. Je vais tâter à passer au tarot d'abord. On va passer au tarot magique de la sorcière blanche pour voir s'il y a un autre message par rapport à ce blocage d'abord. Et après on prendra les conseils et les messages. Hein. Allez. Donc pour ceux qui ont choisi l'améthyste, les amis, hop, j'en ai beaucoup trop. Elles sont très grandes et très lourdes ces cartes, elles ne sont pas évidentes à mélanger. Hop. Alors, on a la carte des fruits, c'est très joli, hein. Vous voyez ce tarot, il est très beau. On a la carte de la maturité, de la récolte et du résultat. On a autre chose peut-être. Hop, celle-ci. Alors, je vous la montre. On a la carte de l'envol. Donc on a la direction, l'éloignement, le déplacement. Là, effectivement, on vous dit que vous allez vous diriger vers autre chose que cette colère, cette rancœur que vous avez en vous, cette fin de cycle, en fin de compte, cette fin de quelque chose. Vous allez vous diriger vers autre chose. Donc, c'est très positif, cette carte. Et vous allez vous en éloigner. Donc, c'est très bien. Et justement, avec la carte des fruits, je vous disais, on a la maturité. Vous allez récolter quelque chose. Vous allez avoir un résultat et pouvoir passer à quelque chose de très positif et très bienveillant pour vous à ce niveau-là. Donc on va compléter avec les cartes, donc la carte de l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc un petit message pour vous. On va essayer d'y voir plus clair, les amis. Hop, celle-ci. Alors, j'avais déjà, je crois, il me semble que c'était dans le deuxième groupe. On a la carte de l'écoute. Donc là, on vous dit de bien vous écouter. D'écouter cette colère que vous avez en vous. Et finalement, il faut ne pas avoir peur d'accepter ces émotions. De vous dire oui. D'écouter cette émotion et de vous dire oui, j'ai de la colère en moi. Et finalement, de l'accepter pour pouvoir passer à autre chose. Si vous êtes dans le déni, vous ne l'acceptez pas, et bien vous resterez toujours dans cette colère, cette rancœur, d'en vouloir à certaines personnes finalement ou à une situation. Et vous n'êtes pas forcément responsable de cette situation. Et là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même et de cette colère pour pouvoir l'accepter, passer à autre chose. Et vous dire oui, je t'entends en fait. J'entends cette colère que j'ai en moi. Elle est là. Mais je vais passer à autre chose.
Alors, on va voir s'il y a un autre petit message pour vous, les amis. Je vais tirer une carte. Hop. On a la carte ici de l'espoir. Hein. Donc, on a l'espoir. Donc là, on vous dit, oui, que c'est positif. Si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous allez pouvoir espérer passer vraiment à autre chose avec la carte de la récolte et pouvoir passer à un moment, à des moments plus heureux dans votre vie. Vous serez un peu plus à l'écoute de vous-même et dans le bien-être en fin de compte. On va tirer une carte conseil pour compléter, pour y voir plus clair peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis? Je vais tirer une carte. Hop. Alors, on vous dit bienveillance. Donc, c'est ça, oui. Comme l'écoute, on vous dit d'être bienveillant envers vous-même, les amis. Là, on ne vous parle pas d'être forcément bienveillant. Oui, il faut être bienveillant, bien sûr, avec les autres autour de vous. Ça va de soi. Mais d'être là, bienveillant envers vous-même. De vous écouter, de vous dire qu'effectivement, vous méritez de passer de bons moments et de vous accorder des moments pour vous, de vous faire plaisir. C'était vraiment l'idée dans ces trois, c'est rigolo parce que c'était l'idée dans ces trois tirages, les trois pierres, c'était vraiment l'idée de bien s'écouter, de vous aimer, de vous faire plaisir. Je vais en tirer une autre. Hein. Voilà, c'est l'idée en fait. Allez, est-ce qu'on a un autre petit conseil, un petit message à vous apporter? Je vais en tirer une. C'est pas grave. Alors, on vous parle de succès ici. Hein. Donc, c'est comme la carte tout à l'heure des fruits. Ici, on vous dit que vous allez arriver effectivement à vos fins si vous passez cette colère que vous avez en vous, que vous arrivez à l'accepter et à passer à autre chose et être dans la bienveillance envers vous-même. Et de vous dire que cette colère, finalement, elle ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas maître des fois des situations qui arrivent dans votre vie. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Ça, des choses arrivent, vous êtes en colère, c'est normal. C'est une émotion qui arrive et qui est normale. Mais après, au bout d'un certain moment, il faut savoir, donc justement, transmuter cette colère et passer à de la bienveillance envers vous-même et vous dire que cette colère, finalement, elle ne vous appartient plus. C'est une situation où vous n'aviez pas le contrôle. Vous ne pouviez pas le contrôler, donc il faut l'accepter finalement. Il faudrait essayer de l'accepter en tout cas. On va tirer une carte, un petit message pour vous, une carte conseil plutôt du tarot magique de la sorcière blanche pour la deuxième catégorie. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous les amis? Celle-ci? Allez. Donc, on a le... Voilà, je vous le montre. Donner, semer et récolter. On vous parle d'actes de création, de matérialisation, de co-création aussi. Là, on vous dit effectivement, peut-être pour passer votre colère et avoir ce résultat, on vous dit de passer à l'acte, en fin de compte, d'acter dans le concret, dans la matérialisation, de passer dans le concret pour justement effectuer des actes en fin de compte, comme je vous parlais de bienveillance et de succès. Pour arriver à ça, pourquoi pas vous faire aider. Donc on a la co-création peut-être, si vous avez une idée en tête à ce niveau-là, pour pouvoir passer à autre chose et retirer cette colère de vos émotions et de votre esprit, de matérialiser. C'est-à-dire donc de passer à l'action, pas juste vous dire oui je vais faire ci, je vais faire ça, mais le faire vraiment en fin de compte. C'est ce qu'on vous dit, de passer à l'action. Voilà, du concret, du concret, du concret. C'est ce qu'on vous dit. Et de vous faire plaisir, c'était l'idée parce que on vous dit d'être à l'écoute de vous-même hein, et de vraiment de passer à l'acte et de faire des choses qui vous plaisent, les amis. Et pas de faire des choses trop avec de la contrainte. Hein, voilà.
Ensuite, je vais tirer un petit galet, un petit message pour vous. Donc, je ne regarde pas. Je suis loin du panier, je ne vois pas puisqu'il est très haut. Je retourne et je prends au hasard un petit message pour vous, les amis. Alors, on a ici « Réveille-toi ». Réveille-toi dans le sens où il faut être à l'écoute finalement de vous-même, de vous écouter, de ne pas avoir peur de vous faire plaisir et de passer à autre chose, de laisser de côté cette situation qui vous met en colère. Elle ne vous appartient plus, cette situation, hein, vraiment. Et de vous réveiller de ce côté-là. De vous réveiller parce que vous avez besoin d'être bienveillant avec vous en ce moment. De vous écouter. Voilà. Donc, faites-vous plaisir, les amis. N'ayez pas peur. Voilà, prenez soin de vous. Voilà pour cette petite guidance pour ceux qui ont choisi l'améthyste. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous découvrez ma chaîne pour ne louper aucune vidéo et activer la petite cloche des notifications. Likez la vidéo si ça vous a plu, ça m'aidera à continuer, les amis. Prenez soin de vous surtout, je vous embrasse. Donc, et à bientôt.